Madame Müller? Oui? Entrez, prenez un siège. Vous ne répondiez pas? J'ai cru que je m'étais trompée de jour. Vous ne le répéterez pas, mais j'écoutais la radio avec un écouteur. Regardez comme c'est minuscule de nos jours. Je l'ai confisqué à un élève et maintenant je n'arrive plus à m'en séparer. Vous aimez la musique? Non, j'écoute les nouvelles. Il y a quelques années, pendant la guerre, j'écoutais toutes les nouvelles que je pouvais, car mon mari était au front en Italie. Maintenant que je me retrouve avec cette petite radio, voilà que je fais la même chose. Même s'il n'y a plus de guerre et que les voix ont changé. Vous étiez mariée? Oui. Mais il a été tué. Votre mari viendra-t-il? Il est au travail. Bien sûr, je n'aurais pas dû vous demander. Comment ça va avec Donald? Il se débrouille, il a la moyenne. Ah, c'est bien. Il a été très contrarié d'avoir été renvoyé des enfants de cœur. Vous a-t-il expliqué pourquoi? Il a dit qu'il a été surpris en train de boire du vin de messe. C'est bien la raison. C'est normal, alors. Mais c'est un bon garçon, ma sœur. Il a fait une bêtise, là, mais autrement, c'est un bon garçon. Et il sait la chance qu'il a d'être ici. Je crois que toute cette histoire, ça a été trop pour lui. Qu'entendez-vous par toute cette histoire? C'est le seul petit métier, ici. Le premier dans cette école. C'est beaucoup pour un garçon. Probablement. Mais ça n'empêche qu'il doit faire son travail. Mais il le fait, non? Oui, il s'en sort. Comment cela se passe-t-il chez vous? Son père lui a fichu une sacrée raclée à cause du vin de messe. Ce ne sont pas des choses à faire. Personne ne dit à mon mari ce qu'il doit faire. Il faut juste pas se trouver sur son chemin. Il ne voulait pas que Donald vienne ici. Pourquoi cela? Il pensait qu'il aurait des problèmes avec les autres garçons. Et d'après ce que j'en sais, ce n'est pas arrivé. C'est bien. Il y a le curé, le père Flynn, qui veille sur lui. En effet. Vous avez rencontré le père Flynn? Non, jamais pour vrai. Je l'ai vu à la messe, mais pas en vrai. C'est Donald qui me parle de lui. Et que vous dit-il? Donald. Il l'admire, le père Flynn. Vous pensez? Un homme qui passe tellement de temps avec lui. C'est de ça qu'il avait besoin, Donald. Qu'on s'occupe de lui. Madame Müller, il se peut que nous ayons là un problème. Je pensais bien qu'il y avait une raison pour que vous me demandiez de passer vous voir. Quand on est principal, on n'a pas de temps à perdre avec des petites histoires. Mais vous savez, c'est seulement jusqu'en juin. Pardonnez-moi? Quel que soit le problème, il faut juste que Donald tienne jusqu'en juin. Ensuite, il ira au lycée. Oui. Si Donald a des bons résultats ici à Saint-Nicolas, il pourra aller dans un bon lycée. Ensuite, il ira à l'université. Il a les capacités pour ça. Il n'y a aucune raison qu'il ne réussisse pas son année. Moi, c'est tout ce que je veux. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Madame Müller, quelque chose me préoccupe. Il s'agit des relations entre le père Flynn et votre fils. Comment ça vous préoccupe? Il se pourrait que ces relations ne soient pas appropriées. On a tous nos petits travers, non? Il faut savoir pardonner. Ce qui me préoccupe, pour être franche, c'est qu'il se pourrait que le père Flynn ait fait des avances à votre fils. Il se pourrait. Je ne puis en être sûre. Vous n'avez pas de preuves? Non. Alors peut-être qu'il n'y a rien. Je crois qu'il y a quelque chose. Je pense que c'est le père Flynn qui a donné à Donald le vin de messe. Pourquoi il aurait fait ça? Est-ce que Donald a eu un comportement bizarre ces temps-ci? Non. Rien d'inhabituel? Toujours pareil. Très bien. Écoutez, ma sœur, je ne veux pas faire d'histoire, mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'en faire. Je ne suis pas sûre que vous compreniez tout à fait. Je crois que je comprends exactement ce que vous êtes en train de dire. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Comment cela? Écoutez, ma sœur, si vous êtes en train d'insinuer qu'il y a quelque chose entre mon fils et cet homme, ce n'est pas la faute de mon fils. Je ne dis rien de la sorte. C'est juste un enfant. Je sais cela. Il a 14 ans. S'il faut punir quelqu'un pour ça, il faut punir l'homme, pas l'enfant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est quand même moi qui me retrouve là dans le bureau de la principale en train de parler de mon fils. Pourquoi c'est pas le curé qui
dans le bureau, la principale, sauf votre respect. Vous êtes ici car le bien-être de Donald me préoccupe. Ça ne me préoccupe pas. Pensez sincèrement que c'est le curé qui lui a donné le vin. Oui, je le crois. Alors pourquoi c'est mon fils qui a été renvoyer des enfants de cœur et pas celui qui lui a donné? C'est l'enfant qui s'est fait attraper, pas l'homme. Alors vous avez tout mis sur le dos de mon fils. C'est pas un problème pour vous que ce soit mon fils qui écope et qui soit puni. C'est un peu facile. Mais vous savez pourquoi? Peut-être devriez-vous me laisser parler, vous perdez votre C'est calme. parce que c'est comme ça que les choses se passent. Vous découvrez ça, mais c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça a toujours passé. On ne peut pas s'attaquer à un homme d'église et gagner. Il a un bon poste. Et lui, là, votre fils. Eh bien qu'il est alors! Comment? C'est seulement jusqu'en juin. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? J'en sais certainement plus là-dessus que vous. J'ai des raisons de croire que cet homme a ou a eu une relation inappropriée avec votre fils. C'est ce que vous dites. Je sais que j'ai raison. Pourquoi vous dites que vous savez pour de bon quand vous ne savez pas? Vous êtes en train de mener une espèce de croisade contre ce curé. Et maintenant, vous voulez entraîner mon fils là-dedans. Mais mon fils a suffisamment d'embêtements comme ça. Laissez-le profiter de ce qui lui fait du bien jusqu'à ce qu'il quitte cette école en juin. Ça, laissez-le faire. C'est moi qui lui ai appris. Quel genre de mère êtes-vous? Excusez-moi, ma sœur, mais vous n'en savez pas assez long sur ma vie pour me parler comme ça. J'en sais suffisamment. Peut-être que vous savez les règles, mais ce n'est pas tout. Je sais ce que je n'accepterai pas. On accepte ce qu'on doit accepter et on s'arrange. C'est comme ça, la vie. Vous êtes dans ce bureau. Cet homme est dans mon établissement. Mais il faut bien qu'il soit quelque part. Et peut-être qu'il y a du bon dans ce qu'il fait. Avez-vous pensé à ça? Il en veut aux garçons. Mais peut-être qu'il y a des garçons que ça arrange. Peut-être que Donald est... comme ça. C'est pour ça que son père lui a fiché une raclée. C'était pas à cause du Velmis. Parce que Donald est ce qu'il est. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Je suis sa mère. Je vous parle de sa nature, pas de ses actes. Un enfant n'est pas responsable de ce que le bon Dieu en fait. Seuls les actes m'intéressent, Madame Müller. Il ne s'agit pas de ce que votre enfant peut être, mais de ce que l'homme fait. Il s'agit de l'homme. Mais c'est bien la nature de l'enfant. Laissons cela de côté. Mais oublions tout alors. Mais c'est vous qui forcez les gens à dire tout haut ces choses-là. Et ces choses-là qui sont dans les airs, il faut les laisser tranquilles. Mon fils est venu ici parce qu'il l'aurait tué à l'école publique. On a eu la chance qu'il soit accepté ici directement. Son père l'aime pas. Il a réussi. Les autres gamins non plus l'aiment pas. Il trouve cet homme qui est bon pour lui, c'est curé. Il lui tend la main à mon garçon. Est-ce que cet homme a ses raisons de faire ce qu'il fait? Oui, il a ses raisons. Et tout le monde a ses raisons. Et vous aussi, vous avez vos raisons. Mais est-ce que je vais demander à cet homme-là pourquoi il est bon avec mon fils? Non. Ça m'est égal de savoir pourquoi. Mon fils a besoin qu'on le protège et qu'on veille sur lui. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que cet homme bon et éduqué veut faire. Votre raisonnement ne tient pas. C'est seulement jusqu'en juin. Parfois, les choses ne sont pas noires ou blanches. Et parfois le sont. Je peux faire renvoyer votre fils de mon établissement. Et pourquoi vous feriez une chose pareille, si c'est pas lui qui a commencé? Parce que je dois faire cesser cela, de quelque moyen que ce soit. Vous feriez du mal à mon fils, juste pour prouver que vous avez raison. Ça ne s'arrêtera pas, votre fils. Il y en aura d'autres. Si ce n'est déjà le cas. Mais renvoyez le curé alors. C'est précisément ce que je suis en train d'essayer de faire. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Rien, finalement. Rien du tout. S'il vous plaît, ma soeur. Ne mêlez pas mon fils à cette histoire. Mon mari, il serait capable de le tuer s'il apprenait ça. J'essaierai. Je suis en retard. Peut-être que vous pensez que ce que vous faites, c'est bon. Mais on vit dans un monde bien difficile.
Je crois que toutes deux, nous ne sommes pas du même côté. Moi, je serai toujours du côté de mon fils et de ceux qui sont bons avec lui. C'est de ce côté-là que j'aimerais bien vous voir, ma sœur. Merci de m'avoir reçu. Bonne journée.